Salut, salut! Ça bouge là. Voilà. Alors, comment allez-vous? J'avais pas prévu, enfin je vous avais pas dit l'heure pour le direct. J'attends que vous vous connectiez. Aujourd'hui on va faire un maquillage. Je fais juste mes petits trucs techniques à la fois sur Facebook et Instagram. Facebook. Hop, là on est bon, c'est parti. Salut! Comment allez-vous en ce samedi après-midi? Je sais pas du tout quoi faire avec mes cheveux. On va les mettre un peu comme ça et on verra ce qu'on en fait à la fin. Donc j'espère que vous allez bien en ce samedi après-midi. On va faire un petit maquillage aujourd'hui et on va travailler avec la Belle de Paris. Coucou Julie. Hop. Donc je vais travailler avec ça aujourd'hui. J'ai aucune idée de ce que je vais faire. Je vous montre les couleurs. Et comme c'est samedi un samedi soir un peu et tout ça, nous on reçoit du monde à la maison. Donc du coup on va faire un petit make-up un peu de soir. Voilà. Donc je vais attendre que vous vous connectiez un petit peu sur les deux plateformes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à me maquiller. Donc première étape, je vais mettre une base pour que le maquillage tienne, bien sûr. Parce qu'au préalable, je m'étais nettoyé le visage. Donc, je vais mettre une petite base. On peut l'appliquer avec les doigts ou avec un pinceau, peu importe. Là, je vais l'appliquer, j'y vais avec mes doigts directement. Donc ça permet de lisser le grain de peau. Bonjour Brigitte. Donc ça permet de lisser le grain de peau, de resserrer les pores et de permettre au maquillage de mieux tenir. Je vais juste mettre une petite barrette au niveau de mes cheveux. Je ne sais pas ce que je dois faire avec mes cheveux là, histoire que ça ne me gêne pas pendant que je me maquille. Hop. Donc n'hésitez pas à partager le live, bien sûr. On fait un make-up aujourd'hui. Et comme c'est le soir, enfin c'est le soir, c'est la fin de la journée, on va faire un make-up un peu plus soir. Et j'utilise, c'est ce que je disais pour celle de Facebook, la Belle de Paris. Et pour l'instant, j'ai aucune idée de ce que je vais faire comme maquillage, donc tranquillement, je fais mon teint. Donc comme d'habitude, on vient unifier. Vous regarderez en replay, ok? Pas de souci. De toute façon, les lives, vous pouvez toujours les voir en replay, que ce soit sur Facebook. Moi, je les dépose aussi sur YouTube, donc vous pouvez aller vous abonner à la chaîne YouTube Women and Bright et vous verrez tous les lives que j'ai fait depuis le début. Et je les poste aussi sur IGTV sur Instagram, donc on peut retrouver un petit peu partout les lives. Donc je fais mon teint, ça c'est comme d'habitude. Ça change pas. Dites-moi un petit coucou si vous êtes là. N'hésitez pas à partager le live aussi. Aujourd'hui, si vous partagez et qu'on atteint à peu près 8 personnes, je vais vous faire gagner un... Je vais vous montrer. Je vous fais gagner un gloss. Je vous fais gagner un gloss. Un mini gloss artiste. Hop là. Bonjour Magali. Oui, je vous ai pas averti parce que j'ai eu plein de petites choses à faire et j'étais pas certaine de faire le live. Et puis là j'ai un petit créneau, donc comme c'est samedi soir, j'ai dit
on va faire un petit maquillage. Nous on reçoit du monde, donc du coup c'est l'occasion. Donc vous savez que pour le soir, on peut, comme les lumières sont plus tamisées et tout ça, on peut mettre un peu plus d'intensité au niveau du fond de teint. On n'hésite pas justement, j'ai les cheveux qui viennent devant. Hop là. Je vais enlever juste ça pour me voir mieux. Et j'ai pas mal de cernes. Voilà, voilà. Tac. Donc on va venir corriger tout ça. Donc pour ça, comme d'habitude, on prend un anti-cerne. On applique. Et je vais venir le tapoter au pinceau. Hop là. Tac. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous avez quelque chose de prévu ce soir? Est-ce que vous sortez? Est-ce que vous recevez des gens? Est-ce que vous avez une occasion pour vous maquiller ou pas? Vous pouvez vous maquiller en même temps que moi. Aussi, ça peut être sympa. Hop. Donc l'anti-cerne, on se souvient, c'est pour camoufler. Donc du coup, on tapote pour vraiment avoir l'effet plus couvrant. Ok? Et ça vient aussi illuminer le dessous de l'œil. Voilà. Vous voyez, comme ça déjà ça va mieux. Par rapport à il y a quelques minutes. Hop là. Et si on a des petites imperfections, on peut en rajouter un petit peu. J'ai un petit bouton ici. Et voilà. Le teint déjà est fait. Alors donc aujourd'hui je travaille avec la Belle de Paris. Hop. Donc je vais aller structurer mon teint. Je vais prendre mon pinceau blush, poudre. Enfin moi j'aime bien celui aussi qui est... Je travaille avec plusieurs mais j'aime bien celui qui est biseauté comme ça. Pour venir justement creuser avec le fard de modelage. Donc on prend un peu de fard et on va venir creuser. Tout simplement ici, pour apporter une ombre, pour structurer le visage. Vous voyez par rapport à l'autre côté, quoique moi je suis assez marquée déjà, mais ça vient aussi réchauffer un peu le teint. Et le front. Donc si vous avez un front qui est plus qui est large comme le mien, on peut se permettre de mettre de la poudre de modelage qui descend un peu plus au niveau de votre front. Ok, ça va créer un front visuellement un tout petit peu plus étroit, puisque c'est toute une question d'équilibre. Si vous avez un front qui est vraiment très petit, on peut ne pas en mettre, ou alors vous en mettez très très peu à la racine vraiment de vos cheveux. Voilà, tout simplement. Bonjour Sylvie. Et j'en mets un peu au niveau de mon nez. Comme ça. Ce que je vais faire après, c'est que je vais donner un petit peu de couleur. Donc du coup, je vais y aller avec le blush. Là, cette palette-là, on est vraiment sur des teintes plus froides. Ok, pour les harmonies froides, elle est vraiment top. Moi, je suis une harmonie froide. Donc du coup, je vous avais pas trop montré de live avec cette palette. La Belle de Paris. Donc c'est l'occasion aujourd'hui. Donc pareil, avec mon pinceau, je viens prendre mon petit blush et je vais venir le mettre sur mes pommettes.
Vous m'avez pas dit ce que vous faisiez aujourd'hui? Et voilà. Je vérifie juste. Tout simplement. Et comme c'est un maquillage un peu plus de soir, on peut y aller. Donc du coup, je vais utiliser le highlight qui est ici, qui est très joli. Je vous montre. Qui est une espèce de gris rosé légèrement en fait. Qui est très shiny. Je vous montre aussi sur l'autre côté Instagram. Et on peut y aller avec le doigt directement. Et je vais venir l'appliquer au-dessus, tout simplement. Au-dessus de mon blush. Oui. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Allez, on va passer aux yeux. Donc les yeux, je vais mettre ma base d'abord pour que ça tienne. Moi j'utilise celle de Make Up Forever, qui est une base pour les yeux et pour les lèvres aussi. J'en mets dessus et dessous. Parce que je vais aller maquiller le dessous de mes yeux aussi. J'en ai mis sur mes cils. Après ça sèche alors c'est pas super. Hop. Tac. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais regarder. J'enlève juste la base. Je me suis mis de la base sur les cils et ça c'est pas terrible parce qu'après ça sèche. Alors. J'avais envie un peu de blanc et de gris aujourd'hui, donc je pense que je vais faire un petit... Je vais y aller avec le blanc sur la paupière mobile. Je vous montre aussi pour Instagram. Et puis, à mon avis, j'irai mettre ce gris-là, c'est un gris pailleté. Je vous montre. Vous voyez, c'est un gris qui est pailleté. Et peut-être en liner ou je sais pas trop, je mettrai peut-être ça. Je vais voir au fur et à mesure, mais je me lance je me lance comme ça, on verra ce que je fais. Allez. Donc je vais prendre un pinceau plat et je vais y aller avec mon blanc tout simplement pour commencer, que je vais venir appliquer dans le coin de mon œil, sur toute ma paupière mobile. C'est un blanc qui est pailleté, qui est super joli. Vous voyez, je suis pareil de l'autre côté. Moi j'insiste un peu plus vers l'intérieur de mon œil, parce que moi j'ai des grosses paupières, donc du coup je vais moins mettre l'accent sur le fait de mes paupières qui sont un peu plus grosses. Donc je vais venir mettre un peu plus de lumière vers le coin interne de mon œil. Voilà.
Ensuite, je vais prendre mon pinceau boule. Donc vous savez que pour les pinceaux boules, c'est l'idéal pour venir structurer le repli de l'œil, pour venir faire nos dégradés entre les couleurs. Je vais faire mon repli de l'œil. Dans le repli de l'œil, et ici pour structurer son œil, on utilise principalement des couleurs qui sont mates, ok, surtout si on a la paupière qui tombe un peu, ce qui est un petit peu mon cas. Parce que si vous utilisez des fards qui sont nacrés, satinés, tout ça, à cet endroit-là, en fait, ce que ça va faire, si vous avez une paupière qui tombe, ça va faire ressortir l'effet tombant de votre paupière. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Donc là, je vais y aller avec celui-là, ce vieux rose-là, il est mat. Donc, ma cote. Et je mets dans mon repli. Et je peux monter légèrement. Je tire vers l'extérieur. Comme ça. Je fais pareil de l'autre côté. Je tire vers l'extérieur. Regarde juste là. Je me retrouve toujours à avoir des paillettes sur tout le visage avec cette palette. Alors ce que je peux vous conseiller, oui c'est vrai qu'il y a beaucoup de paillettes, donc du coup c'est vrai qu'il faut faire attention. Quand vous avez pour éviter justement tout ça, ce que vous faites c'est que vous prenez un petit mouchoir. Vous faites ça, regardez. C'est vrai qu'il y a beaucoup de paillettes dans cette palette, donc j'avoue que si on en met un peu trop sur son pinceau, ça a tendance à tomber. Donc ce que vous faites, c'est que quand vous allez vous maquiller vos yeux, vous mettez un petit mouchoir comme ça. Comme ça au moins, ça va tomber sur votre mouchoir. Vous voyez? Comme ça, il n'y aura pas de problème. Après, s'il n'y en a que quelques-unes qui sont tombées, ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre, si vous avez de la poudre libre, compacte, pardon, ou libre, peu importe, la poudre transparente comme ça, avec votre pinceau blush, vous venez saupoudrer vos paillettes. Normalement, ça les fait partir. Mais l'astuce du mouchoir, au moins vous êtes sûr que ça tombe pas, partout sur votre visage. C'est ce que je vais faire. Moi d'ailleurs, je vais mettre le mouchoir pour la troisième couleur que je vais mettre, qui est le gris du coup. Là. Je rectifie un tout petit peu. Vous voyez? Hop. Déjà, ça a ouvert un peu plus le regard. Cette couleur-là, d'ailleurs, je peux en remettre un petit peu sous mes yeux aussi, si je veux. Comme ça. Vous voyez, ça va faire ressortir un peu plus l'iris de mon œil. Et voilà. Du coup, je vais y aller avec la troisième couleur. Donc, je vous ai dit que j'allais utiliser la troisième couleur, c'est ce gris-là. Ok, c'est un gris qui est pailleté. Donc, je vais continuer d'utiliser mon pinceau boule. Je vais venir protéger mon visage avec un petit mouchoir parce qu'effectivement, sinon, il va y avoir plein de paillettes un peu grises qui vont tomber. Je prélève. Hop. Je vais y aller en me regardant. Je dépose près de mes cils. Vous voyez, comme ça.
Et après, je peux remonter la couleur dans ma couleur rose un petit peu, tranquillement. Comme si je faisais une sorte de petit V, en fait. Et je vais venir la ranger en me regardant avec le miroir parce que je vous avoue que c'est pas hyper simple de se maquiller juste avec une caméra. Vous pourriez mettre très bien aussi, vous assurer que votre rebord ici de la palette est propre et mettre pareil votre palette ici. En plus ça va vous aider à faire un œil plus allongé. Vous voyez? Comme ça. Comme ça. Je vais essayer le truc du mouchoir, merci. Oui, vous allez voir, ça marche super. Le truc du mouchoir, c'est top. Même nous, les professionnels aussi, on utilise beaucoup Enfin, en tout cas, moi, je le fais, mais le truc du mouchoir, ça évite à ce qu'on tâche un petit peu tout. On fait pareil de l'autre côté. Donc, je prélève, pareil. Et je vais le faire en vidéo. Je dépose ma couleur près de mes cils comme ça. Et je vais venir faire un petit V. Je la remonte en fait dans mon repli de l'œil, tout simplement dans mon rose. Bonjour Karine. Hop. Et là je vais m'arranger avec ma palette. C'est plus simple pour moi. Ah, excusez, j'ai pas mis mes téléphones sur... Alors attendez, j'ai pas mis mes téléphones sur silencieux, du coup j'ai des notifications. Hop, donc si vous mettez votre palette ici, vous pouvez vous en servir pour agrandir vos yeux tout simplement un petit peu. Et on remonte bien sûr la couleur. Vous voyez? Ça a donné un petit peu plus de profondeur en fait à l'œil, le fait de rajouter ce gris là. Et ça se marie super bien avec les autres couleurs qu'on a mis. Donc le blanc pailleté, le vieux rose mat. Et du coup ce gris là, pareil, on peut le mettre sous l'œil. Donc je vais y aller avec... je réfléchis si je vais avec ça ou avec un plus petit pinceau. Et là encore j'ai pas mis mon mascara. Hop là. Je choisis mes pinceaux. Je vais y aller avec un petit. Comme je veux quelque chose d'un peu plus précis sous mon œil, je vais y aller avec un tout petit pinceau comme ça. Hop. Donc j'en reprends et là, pareil, je vais venir mettre mon mouchoir. Et je peux le mettre vraiment presque dans ma muqueuse. Comme là on est sur un look un peu plus soirée, on peut y aller même donc très près de vos cils, quasiment dans la muqueuse. Comme c'est de la poudre, l'avantage c'est qu'il ne va pas y avoir par rapport à un crayon qui peut couler et tout ça,
C'est l'avantage, en fait, ça va tenir, tout simplement. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Oh, ça bouge un peu, je suis désolée. Hop là, voilà comme ça. Je me regarde juste. Hop. Oui. Donc là, je pourrais m'arrêter là, mettre mon mascara. Moi, j'aime bien mettre un petit trait de liner, mais en poudre. Ça, c'est une habitude que j'ai et j'aime beaucoup parce qu'en plus, moi, j'ai des grandes paupières. Donc, je veux les rééquilibrer en donnant l'illusion qu'elles sont un peu plus petites. Surtout que j'ai un œil qui est plus petit que l'autre. Mais ça, vous savez, on a le visage qui est asymétrique comme tout le corps. On n'a pas la même... on n'est pas fait de la même façon à droite ou à gauche. Donc, je vais prendre mon pinceau biseauté. Donc, mon pinceau qui est là. Et je vais utiliser, du coup, je vais utiliser mon noir. C'est un noir qui est pailleté avec des paillettes bleues dedans. Qui est vraiment joli. Et là, pareil, je vais m'approcher. Et là, on va très près des cils. Il faut toucher vos cils. Ça, c'est une bonne façon de se dire qu'on est au bon endroit pour mettre son trait de liner. Si vous ne touchez pas vos cils, ça signifie que vous êtes très certainement trop haut sur votre paupière. Du coup, quand vous allez vous remettre normal et que vous allez vous regarder dans le visage, le souci, c'est que vous aurez votre trait qui sera plus haut, ça ira pas. Donc, quand on ne sait pas où se mettre, vous commencez par le milieu et vous chatouillez vos cils. Hop. Vous voyez, comme ça. Voilà. Tout simplement. Et là, je vais pouvoir passer au mascara. Et du coup, j'ai utilisé le mouchoir et j'ai pas de paillettes qui sont tombées. Alors, mascara. Donc, on va bien à la racine des cils, on soulève bien. Et on fait pareil de l'autre côté. Pour celles qui ont les cils qui sont plus droits, l'essentiel c'est de bien soulever à la racine de vos cils. Vous attendez un petit peu, vous zigzaguez bien. Ça permet de séparer vos cils et tranquillement vous montez. Hop. Moi là je vais en mettre un peu en bas aussi parce que j'aime bien mettre du mascara en bas. Ça c'est selon le choix de chacune. Et je vais aller faire un peu mes sourcils du coup. Parce que là on est sur un maquillage un peu plus soir. Ok, on se souvient. Donc un peu plus prononcé au niveau des yeux.
Et du coup, c'est bien de venir encadrer un petit peu les sourcils pour faire un joli rendu. Surtout si vous avez les sourcils qui sont un peu fins, qui sont un peu clairsemés, c'est encore mieux du coup. Donc, je vais reprendre mon pinceau biseauté. Et vous savez que les palettes, on peut tout utiliser dedans. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mélanger. Je vais prendre ma poudre de modelage ici, un petit peu. Avec un tout petit peu de gris. Au préalable, je vais venir brosser mes sourcils avec un goupillon sec. Parce que des fois, rien que le fait de les brosser déjà, ça fait une différence. Et après, j'y vais tranquillement, je vais venir remplir mes sourcils. Ce qui manque légèrement. Et je fais pareil de l'autre côté. Comme ça. Et je reprends mon goupillon. Et je viens estomper ce que j'ai fait. Je reprends un tout petit peu de highlight, pas grand chose, mais je vais venir mettre une petite pointe de lumière sous mon sourcil. Vous voyez, comme ça. Je mets un peu de blush, parce qu'avec, vous savez qu'avec l'image, hein, on a toujours la sensation d'être moins maquillé que si vous me voyez en vrai. Hop, ça fait, il y a une distorsion avec l'image. Du coup, vous avez pas réellement, vous me voyez pas réellement comme si vous me voyez en vrai. Et du coup, il me reste mes lèvres à faire. Donc, ce que je vais faire là, je vais utiliser, je l'aime beaucoup celui-là. C'est la laque à lèvres Rêve. C'est une sorte de petit rose. Donc les lacs à lèvres, je vous rappelle, ce sont des textures qui sont un peu crème teintée. Donc il n'y a pas du tout l'aspect collant du gloss. Donc pour celles qui n'aiment pas les gloss, c'est une super alternative. Et ça donne un léger... ça rehausse votre couleur en fait de lèvres. Bon là on part sur du rose, moi j'ai les lèvres déjà un petit peu rosées. Et il y a plein de types de couleurs en lac à lèvres. Donc c'est ça qui est chouette, c'est hyper agréable à porter. On commence par la lèvre du bas. Du milieu vers l'extérieur. Et je fais l'inverse pour la lèvre du haut. Voilà, tout simplement. Donc la laque à lèvres Rêve. On va s'arranger un peu. Donc on se souvient qu'on est sur un make-up un peu plus de soir, ok? Il y a 3 couleurs, j'ai utilisé 3 couleurs, donc c'est un peu plus technique, mais à force de le faire, hop là, à force de s'entraîner, on y arrive parfaitement.
Et si vous avez besoin d'un petit coup de main, n'hésitez pas, il y a les cours d'automaquillage qui se font soit en présentiel, soit à distance. C'est tout à fait possible. J'ai pas mal de clientes qui l'ont fait à distance et ça se passe super bien et elles arrivent très bien à se maquiller toutes seules aussi par la suite. Je regarde juste si vous avez des trucs très jolis, ok, ça vous plaît, c'est cool. Donc voilà, c'était un petit maquillage pour un samedi soir, un maquillage un peu glamour. J'ai utilisé la palette La Belle de Paris, donc c'est une palette qui contient des fards plutôt froids, donc qui va super bien aux harmonies froides, vous voyez. Hop, donc voilà. Donc comme d'habitude, j'ai fait mon teint, j'ai mis une base de teint, ensuite j'ai mis mon fond de teint liquide. Moi j'utilise celui-là, Make Up Forever. Puis je suis venue corriger mes cernes, pareil avec les anti-cernes HD aussi de chez Make Up Forever. Et après j'ai utilisé que ma palette pour tout faire, le teint, les yeux. Donc je suis venue structurer mon visage avec la poudre de modelage qui se trouve ici. Puis j'ai mis du blush, celui-là sur mes joues. J'ai mis une petite pointe de lumière, je ne sais pas si on le voit là ici. Le highlight qui est ici. Et après j'ai fait mes yeux. Donc pour que ça tienne, déjà j'ai mis une base. Là au moins je suis assurée à ce que mon maquillage ne bouge pas jusqu'à au bout de la nuit. Et j'y suis allée avec 3 couleurs. Donc sur ma paupière mobile, j'ai mis le blanc ici qui est un blanc pailleté. Puis dans le repli de l'œil, pour structurer mon œil, j'ai mis le vieux rose ici qui est très joli. C'est un joli rose ça. Pour agrandir le regard. Et en 3e couleur, j'y suis allée avec mon petit gris. Et l'astuce que j'ai donnée pour pas qu'on s'en mette partout, on met un petit mouchoir dessous pendant qu'on fait son petit modelage des yeux. J'ai mis... qu'est-ce que j'ai fait après? Oui, j'ai utilisé le petit noir pailleté avec des petites paillettes bleues ici en liner poudre, ok? Et j'ai fait la même chose en fait dessous. Mon mascara bien sûr. Et après j'y suis allée sur les lèvres avec la laque à lèvres Rêve. Voilà. C'était ça aujourd'hui. Et ben merci d'avoir été là, pour celles qui ont été là. Pour les autres, sachez que vous pouvez le revoir en replay, donc que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur IGTV d'Instagram aussi, puisqu'on était en direct sur Facebook et Instagram. Je vous souhaite de passer un bon week-end tout le monde et on se revoit mardi à 21 h pour les lives sur une routine beauté. Bye bye. Bon week-end, bye.